je te montre ça le point. Ils demandent, hey, dans les 6 derniers mois, tu dirais que tu as mangé environ combien de ça, combien de ça, combien de ça. Puis là, ils font ça sur beaucoup de gens. Puis là, ils essaient de faire des ratios sur, OK, check. Mettons, ces gens-là sont plus malades quand ils ont mangé ça. Bon, ben, ça veut dire que ça, mais sans lien de causalité directe. Puis c'est pour ça que la majorité des études, justement, sont à faible taux de réussite, on va dire, mais de causalité. Fait que c'est plate parce que, justement, tout ce côté-là de médecine, de recherche, c'est pas des recherches pour t'aider à mieux comprendre. C'est pas des recherches axées sur la vérité et qu'est-ce qu'on doit vraiment savoir. C'est des recherches qui sont sponsorisées par des gens qui ont un agenda, qui veulent faire de l'argent, ce qui est normal. Tu gaspilles des millions, tu t'entends faire des millions aussi. Mais le problème avec ça, c'est que la vérité n'est pas nécessairement vraie. Le résultat final que tu reçois de la recherche, c'est pas nécessairement ça le vrai résultat que tu es censé recevoir. Puis aussi, le problème qui vient avec ça, c'est que tu sais pas lesquels sont vrais et lesquels sont fausses. Parce que c'est facile de glisser un petit 2 millions sur une recherche qui en vaut 300 millions. Puis glisser un petit 2 millions pour le chercheur pour qu'il change 2 chiffres ou qu'il mal interprète exprès un résultat pour avantager la personne qui aurait payé toute la recherche. Tu sais, quand ton salaire dépend littéralement de la personne qui sponsorise la recherche. Fait que le système est fucked up, on est dedans, c'est correct. C'est pour ça que c'est correct de lire sur internet pis tout, mais généralement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est lire de sources crédibles, puis après, l'essayer. L'essayer, c'est le meilleur moyen. C'est bien beau avoir la théorie, mais si tu fais jamais la pratique, ça sert à rien.